la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Chamarré, coloré, foisonnant, Noailles surprend, Noailles intrigue, Noailles séduit, Noailles oppresse parfois. Noailles, c'est le coin des bonnes affaires, c'est aussi le quartier de toutes les rencontres et de toutes les cultures. Un numéro de C'est ici ne suffira pas pour en faire le tour. Alors sans plus tarder, c'est parti pour une plongée dans l'effervescence de ce quartier, de ce carrefour chaotique en plein centre de la ville. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Je me sens un peu comme chez mon pays, en Algérie. Voilà, il y a l'ambiance, il y a tout. Vous trouvez toutes sortes de choses ici. C'est bien. بالصحة والهنا والبركة امين يا ربي امين امين يا ربي كل والفاميلا امين طنطا الله ينورك وانت ça c'est bon une heure de famille Bonjour. madame. Enchanté. Et moi de même. Ça c'est les gens du Nord mon frère, ils ont l'argent mon frère, on voit, ne t'inquiète pas. Et ils ont les liquides, c'est pas comme les Marseillais, ils ont les chèques. Votre magasin s'appelle l'Univers Alimentaire, il est référencé dans quelques guides. Dans quelques guides, dans les guides Michelin, dans les guides de Routard, vraiment, qui nous font beaucoup de la pub, surtout en été. Des gens de Paris ou des gens un peu du Nord qui viennent avec les bouquins verts. C'est beaucoup une boutique à touristes et tu sais que plus le client se promène, même s'il n'achète pas aujourd'hui, demain il reviendra. Ou il te fera la pub indirectement ou directement, mais laisse-le goûter, laisse-le se promener, il croquera un jour ou l'autre. Chaque fois, c'est un émerveillement, on y trouve tout ce qu'on veut, et un dépaysement, et c'est vraiment très très agréable. J'adore tout ce qui est relevé, pimenté. Je continue les voyages à travers la nourriture. 7,70, un peu de dates. C'est de Tunis, madame, on dit que Dieu a sorti deux choses du paradis, les dattes et le lait. Si vous aimez les dattes, madame, vous êtes quelqu'un du paradis. Après, ce que j'aime bien, vous avez le beurre du karité qui est dur à trouver, qui vient de la Côte d'Ivoire. Il est naturel, vraiment. Tu sens vraiment, il n'est pas agressif. Et c'est un médicament de la peau. Hein. C'est mamma mia, vraiment, c'est une merveille de ces magasins. Après, vous avez les pierres ponces qui viennent d'Italie, Zetla. Très bien pour enlever les peaux mortes. Un commerçant redoutable, cet Ali, mais comme beaucoup d'autres, il illustre la vocation du quartier Noailles, un marché aux couleurs du monde entier. On y trouve des salons de thé orientaux, des produits asiatiques ou antillais, des boucheries halal, une boucherie cachère, un hammam. On y trouve aussi des salons de coiffure à la pelle, arabes, black, afro-américains. Il y en aurait pas moins de 80 dans le quartier. Juste à côté d'Ali le Djiboutien s'est installée Jenny Love, l'haïtienne, il y a quelques mois à peine. Vous voulez faire quoi exactement? Exactement, je veux bien rallonger mes cheveux. Voilà. Qu'est-ce qui est à la mode en ce moment? Oh, c'est des extensions. À Marseille, je sais que ça marche bien, j'ai toujours entendu parler. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui viennent à Marseille juste pour avoir des extensions comme ça. Parce qu'au lieu qu'ils payent 2, 3, 400 euros, ils ne payent même pas à moins de 80 euros. Ils ont des cheveux longs et des cheveux naturels avec. Et c'est la magie de la coiffure black. Et les business à Noailles, je pense que c'est l'idéal, quoi. Si on veut faire un salon de coiffure, c'est à Noailles. Oui, parce que là, il y a tout le monde qui passe. Il y a toutes sortes de personnes, toutes les nations. Et les affaires, ça marche beaucoup. J'ai plus des clientes arabes, asiatiques aussi. Et après les blacks, après. Moi, je peux travailler, mais c'est chaud, quoi. Il y a des gens qui crient de partout. On trouve des gens qui font sortir leur poubelle de l'étage en haut et qui tombent en bas. C'est comme ça, ils jettent leur poubelle, ils se déplacent pas. Les fous qui crient partout, par-ci, par-là. Et il y a un peu de tout. Voici maintenant place du marché des Capucins. Ici même se trouvait autrefois un couvent, celui des Capucins, détruit après la Révolution où il fut remplacé par un marché en plein air, puis par une halle à volaille. Aujourd'hui encore, c'est toujours un marché. Il est quasi permanent, il fonctionne tous les jours, du matin au soir. Le cœur du quartier avec la rue Longue des Capucins où les commerçants maghrébins ont remplacé les Italiens dans les années 80.
Exemple avec la famille Saïd. La boucherie du Grand Marché, la boucherie du Grand Marché, ça a été la première à la rue Longue, premier en 86. À la base, on était à la rue Nationale, comme tant d'autres. On s'est étendu, on a pris donc la poissonnerie qui est juste à côté, qui est détenue par un de mes frères aussi, ma soeur là qui est au service. Il n'y a pas de patron spécial. Il y a un seul patron, c'est mon père, c'est lui le patriarche, c'est lui qui décide. La rue Longue, c'est vraiment une histoire de famille, c'est vraiment, faut y être pour savoir vraiment comment ça marche. C'est-à-dire pouvoir supporter, on va dire, le train parce que c'est un train de vie quand même, comme je dis souvent à mes voisins, je dis on passe plus de temps ensemble qu'avec nos femmes. Ce qui est bien dans ce quartier, c'est vrai qu'on a gardé quand même encore comme l'ambiance des anciens commerçants, c'est-à-dire ça gueule toujours, ça crie pour les produits qui sont vraiment pas chers. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance, c'est un peu comme une famille ici. C'est vrai que tout le monde se connaît, on s'appelle, on se crie, on se chambre de temps en temps. C'est différent des autres quartiers. C'est cyclique. Un coup ça va très bien, un coup tout le monde se sent bien et un coup tout le monde se sent mal. C'est-à-dire, au niveau propreté, vous prenez le problème de la propreté à Saint-Loup, ils sont déjà au recyclage. Ici, on est juste au problème de récolter les déchets, ne serait-ce que les jeter correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une histoire de sécurité aussi, c'est difficile, très difficile. Là, on a passé un mois qui a été vraiment très dur. Parce que c'est cyclique. Il y a des périodes comme ça où... Non mais dur en quel sens? C'est pareil pour que les pouvoirs publics agissent. D'histoires de squats, d'histoires de clandestins, des agressions, des arrachés crapuleux. Là, ce mois-ci, ça a été un mois charnier pour nous, au mois de Ramadan. Les gens ont eu peur de rentrer dans la rue Longue. Ça a été difficile. Les quartiers toujours bordéliques comme d'habitude. C'est toujours le why. Mais il faut que ça reste un peu comme ça. Sinon, tout deviendrait peut-être un peu plus cher. Déjà qu'ils font tout pour que les gens quittent un peu les appartements, quittent un peu les machins pour faire augmenter. Non, il ne faut pas diaboliser les quartiers. Noailles et son côté obscur. Il y a les problèmes de saleté et de délinquance dont les commerçants et les habitants ne cessent de se plaindre. Il y a aussi les problèmes de logement, souvent vétustes, voire insalubres. Depuis 2001, 170 immeubles sont concernés par un programme de rénovation immobilière. Autrement dit, les propriétaires ont reçu une injonction de faire des travaux. Mais comme vous allez le constater, on est très loin du compte. Ali, Adidja et leurs 4 enfants habitent dans cet immeuble depuis 7 ans. Ils paient 540 € de loyer. Ça tombe. Il y avait un jour que quelqu'un y a tombé là-dedans. Bon, et après ça tombe. Quand ça tombe, on a appelé le service de sécurité de Marseille et ils ont envoyé quelqu'un, ils ont mis les CT. C'est comme à la cuisine, chez moi là-dedans encore, il y en a encore ce même truc. Ça a été la cuisine. C'est la cuisine ici. C'est là, regardez. Regardez tout ça. Pour faire ça, il faut qu'il descende tout ce plafond. Là, c'est un chantier, c'est pas une petite peinture. J'ai dit, tu ne peux pas faire les travaux en tant qu'on est là. Il a dit, moi, je ne peux pas vous loger. J'ai dit, pourquoi tu ne peux pas nous loger? Et au lieu de faire les travaux, il nous a envoyé une lettre d'expulsion. Oh, partez-vous, parce que je vais habiter là-dedans. Et la mairie m'a dit qu'on va quelqu'un pour mettre les thés en cours comme la cuisine. Mais on peut pas rentrer s'ils mettent de thé là. Mais on ne sait pas. J'ai obligé parce qu'un béton va tomber. Obligé, il faut mettre le thé. C'est grave. C'est-à-dire, tu te racontes avec les petits. J'ai 4 enfants, c'est pas facile. C'est dur, mais j'ai pas des choix. Ce qu'il faut faire, c'est de bouger, avoir un autre appartement, mais j'espère qu'on l'aura un jour. Chaque jour, la misère nous regarde et nous retarde. Ici, on s'égare, ici, par mégarde, on se perdait. Combien voudraient nous clasher ici? Un jour emmerdé, combien voudraient nous... Là, on a un exemple, là, notre cour intérieure, c'est un exemple typique de la situation de la réhabilitation actuelle. En face de chez nous, on a 2 immeubles qui ont été réhabilités il y a 3 ou 4 ans. Et entre les deux immeubles qui n'ont pas encore été réhabilités et qui sont dans un état absolument lamentable, voire plus qu'insalubre, très dangereux.
Le problème, c'est qu'en fait, toute une série de propriétaires, en particulier ceux des immeubles les plus dégradés comme on a en face de chez nous, eh bien, ces propriétaires-là ne se sont pas manifestés. Et le problème, c'est qu'on peut très difficilement, en France, exproprier des gens pour faire les travaux à leur place. Et donc, effectivement, on peut se dire que la réhabilitation, elle s'avère beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile que prévu. C'est comme une cité en plein centre-ville de Marseille, vécue comme étant un îlot complètement à part du reste, tout en étant en plein centre de la ville. Dernière étape de ce parcours, Aux Mille Pattes. C'est l'une des associations qui œuvre à Noailles. Depuis 12 ans, à chaque printemps, elle organise le Festival du Soleil et propose toute l'année des activités artistiques pour les gamins du quartier. Une structure très appréciée ici, très intégrée. Mais les débuts n'ont pas été si faciles. Vous avez senti. Allez, les gens ne nous connaissaient pas, ils ne comprenaient pas non plus trop ce qu'on voulait faire. Les priorités ici dans le quartier ne sont pas forcément aux yeux des familles, celles de faire de la musique ou celles de peindre ou celles de... Voilà, les activités artistiques, c'est bien souvent pour les gens, c'est des activités qui sont un peu inutiles, parce que il faut d'abord apprendre à écrire, apprendre à travailler à l'école, faire des études ou gagner de l'argent. Mais peu à peu, je dirais que les gens y voient de l'intérêt. Déjà, l'intérêt, le premier pour certains, c'est le fait que déjà on s'occupe de leurs enfants. Et puis après, je pense qu'ils voient que les gamins s'amusent et que le gamin découvre des choses et se découvre lui-même. Enfin voilà, tout l'intérêt un peu de la démarche des ateliers d'expression. Allez, monsieur Salah, allez, Saladin. Et allez, c'est parti. C'est à l'ancienne, moi. Noailles 13001, c'est là où j'ai grandi. Trop souvent les poches vides et la tête remplie par ce business qui a niqué mon bénéfice final. Dans ce biz, plus tu montes haut, plus la chute est radicale. Je reste matinal pour prendre les choses en main et pas passer l'après-midi à arracher des sacs à main. Mon nom c'est Saladin, pas de baradin. Mon art est coloré comme cette rue des Capucins. C'est dur de voir des mères verser des larmes à cause de leurs enfants qui aiment le maniement des armes. Nique ces flics qui veulent jouer les matraqueurs. De piste de loin comme si t'étais un petit braqueur. Ça fait mal au cœur, ok, représente. Fin du voyage pour aujourd'hui. Je remercie Ali, Jenny, Saïd, Adidja et son mari, Damien, Xavier et tous les gamins du Mille Pattes. Bravo à Salah, Amir et aux jeunes de l'atelier d'écriture. Je m'en vais de ce pas rechercher d'autres quartiers passionnants à vous faire découvrir. À la semaine prochaine. Ouais, Younes, tu veux pas son micro? Ouais, Younes, passe à la télé.